Profitez de l'histoire suivante. Mon retour à la maison, assuré par le compagnon de ma sœur, s'est rapidement transformé en un épisode tendu quand elle m'a reproché un acte que je n'avais pas commis. La rupture entre eux a suivi, déclenchée par ses intimidations. De se faire du mal, elle m'a blâmé pour ça. Pour plus de contexte, ma sœur aînée a 22 ans, et son petit ami et moi avons le même âge, 19 ans. Je vais appeler ma sœur Kate et son petit ami Adam, ce ne sont pas leurs vrais noms. Donc, Adam et moi étions au départ des connaissances. Nous étions tous les deux dans la même année en classe au lycée et nous sommes maintenant à la même université à étudier la même chose. Nous n'étions pas assez proches pour être amis, mais après qu'il a commencé à sortir avec Kate, nous sommes devenus amis et des amis corrects puisque nous avons beaucoup de points communs. Je dois mentionner que je n'ai aucun intérêt ni aucun sentiment pour Adam. Mais quand Adam et moi sommes devenus un peu amis, ma sœur n'a pas aimé ça, ce qui est compréhensible, alors j'ai gardé mes distances comme elle le voulait, mais Adam et moi avons quand même dû finir par parler car nous avons quelques cours ensemble, mais nous parlons seulement de l'école ou lorsque cela concerne un cours ou quoi que ce soit en lien avec Kate. Adam avait été invité par Kate pour dîner et il m'a demandé si je voulais un trajet en voiture jusqu'à la maison, car nous allions quand même au même endroit. Je n'y ai pas trop réfléchi, donc j'ai accepté et nous venions de terminer les cours du soir et il faisait sombre et j'étais épuisée. Pendant une grande partie du trajet, j'étais en réalité endormie, donc nous n'avons pas du tout parlé. Mais quand nous sommes entrés dans la maison, je me dirigeais vers ma chambre quand Kate m'a attrapée et m'a tirée en arrière, et m'a demandé pourquoi Adam et moi étions rentrés ensemble. Adam a essayé immédiatement de lui expliquer, mais elle s'est mise à lui crier dessus et à lui dire d'arrêter de parler pour moi et de cesser aussi de me défendre. Ces cris ont fait accourir mes parents vers nous. Elle s'est ensuite mise à crier sur moi, en me disant d'arrêter d'être jalouse et de trouver mon propre homme pour me ramener à la maison. Elle a ensuite dit qu'elle avait tout remarqué et qu'elle détestait comment je pensais que tous les hommes me voulaient et m'a même traité de désespérée. Elle me tenait aussi fermement, en enfonçant ses ongles dans ma chair. Mon poignet me faisait mal, alors j'ai retiré mon bras et elle m'a poussé. Adam a essayé de la retenir, mais elle a commencé à crier et à pleurer pour qu'il arrête de me défendre et qu'il était son petit ami, pas le mien. Mes parents ont essayé de la calmer, mais elle tremblait et respirait lourdement et rapidement. Elle me regardait aussi et je me sens toujours très perturbée par la scène. Ma mère m'a hurlé de quitter la pièce jusqu'à ce qu'elle aille mieux et a dit que je la déclenchais davantage en étant là. Je me sentais confus et accusé. J'ai donc essayé de leur dire que je ne savais pas ce que j'avais fait de mal et j'ai essayé d'expliquer, mais ma sœur a commencé à faire ses bruits en tremblant, haletant et me fixant d'un regard qui honnêtement m'a effrayée. Ma mère m'a de nouveau hurlé de partir et je l'ai fait. Je les ai entendus demander à Adam de partir aussi et il est parti, puis m'a envoyé un message plus tard pour savoir si ma sœur allait bien, mais j'ai honnêtement été trop effrayée pour quitter ma chambre. Je crains un peu que ma sœur puisse me faire quelque chose. Et j'ai honnêtement beaucoup pleuré et je me sens un peu perturbée à cause de l'état de ma sœur. Je ne sais pas si c'est une crise de panique ou un effondrement. Mais elle avait l'air plus en colère que toute autre chose. Je me sens un peu responsable de sa réaction, car elle m'avait déjà dit de rester loin d'Adam, donc j'aurais aimé ne jamais rentrer chez moi avec lui. Je ne sais pas à qui en parler et je suis toujours dans ma chambre. Je sais que j'ai déjà beaucoup dit ça, mais j'ai vraiment peur de sortir de ma chambre à cause de tout ça. Et j'ai l'impression que mes parents pensent tous les deux que c'est de ma faute si ma sœur agit comme ça. Mise à jour 5 mai 2025. Désolé pour le retard dans la publication d'une mise à jour. J'avais pris une pause de mon téléphone et des réseaux sociaux en raison du harcèlement dont je parlerai plus tard dans ce post. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont donné des conseils et des encouragements. Je ne m'y attendais pas vraiment, donc je suis très reconnaissant. Je voudrais commencer par dire que tout le monde avait raison. J'aurais dû quitter la maison pendant un certain temps après que Kate ait eu une telle réaction. Après la crise de Kate il y a une semaine, Adam a commencé à prendre ses distances vis-à-vis de Kate et de notre famille. Moi aussi. Je sortais de ma chambre seulement pour aller à l'école ou pour prendre mon dîner que je prenais dans ma chambre. Ma mère m'a conseillé de le faire car elle était inquiète de comment Kate pouvait se comporter envers moi. Surtout parce qu'Adam ne lui parlait pas beaucoup pour le moment. Mais il me textait de temps en temps s'il avait quelque chose à me dire par rapport à l'école, mais il ne me demandait même pas de nouvelles de Kate.
Donc, environ 3 jours après que cela se soit passé, j'étais à l'école et j'ai reçu un SMS de Kate qui me disait en gros qu'elle me détestait et que si je rentrais chez moi ce jour-là, elle me tuerait vraiment. J'étais tellement confuse. Je ne savais pas ce que j'avais fait puisque je ne lui avais pas parlé depuis un certain temps. J'ai transféré le message à mes parents et j'étais aussi bouleversée car elle me menaçait sans raison et m'insultait beaucoup aussi. Kate m'a appelée et quand j'ai répondu, elle pleurait et hurlait en disant que c'était de ma faute. Et que je ne voulais jamais la voir heureuse. Et que j'avais enlevé une personne si importante pour elle juste parce que je n'ai pas d'homme pour moi. J'ai essayé de lui dire d'abord que je ne savais pas ce qu'il s'était passé mais elle continuait à dire « Menteuse. C'est ta faute. Menteuse. C'est ta faute. » Ensuite, quand j'ai raccroché et que je suis allée demander à Adam ce qu'il en était. Il m'a dit qu'il avait mis fin à leur relation parce que Kate avait commencé non seulement à l'appeler souvent mais aussi ses parents. Elle envoyait également des messages à ses amis sur Instagram en leur demandant de lui parler pour qu'ils puissent lui parler à nouveau. Adam a également dit qu'elle avait commencé à le menacer aussi. Mais en menaçant sa propre vie. Comme en disant que si jamais il la quittait, elle se tuerait et ce serait de sa faute. Je ne le croyais pas au début car je n'avais jamais vu ou entendu ma sœur agir ainsi. Alors il m'a montré les textos comme preuve et m'a expliqué qu'il ne pouvait pas supporter une telle relation car il commençait à avoir peur d'elle. Ensuite, il a dit qu'il avait aussi peur de moi ou d'interagir avec moi de peur que Kate. Il m'a demandé de traduire ce texte en français fluide, il pourrait me blesser à nouveau pour cela. J'ai appelé ma mère et j'ai essayé de tout lui expliquer après avoir terminé tous mes cours, et j'avais même Adam là pour parler avec eux au cas où elle ne me croirait pas ou ne croirait pas ce qu'Adam m'avait dit, mais ma mère s'est juste mise à me crier dessus. Elle m'a dit que ce que je faisais était mal. Comme communiquer avec quelqu'un qui avait causé tant de douleur à ma sœur. Et même essayer de la faire parler avec lui. Elle a alors refusé de lui parler ou même d'entendre la raison pour laquelle il avait rompu avec elle, car tout ce qu'il avait fait était de blesser Kate à ses yeux et a dit que continuer à lui parler signifiait que je ne me souciais pas de ma sœur. Je lui ai alors expliqué comment Kate me menaçait, et elle m'a dit que ce n'était que de la colère et que je devrais rester loin d'Adam si je ne voulais pas rendre Kate plus en colère. J'ai continué à essayer de lui faire comprendre ce que je ressentais, mais elle m'a tellement ignoré et crié aussi que j'ai fini par pleurer et devoir raccrocher. Je suis restée à l'école avec Adam pendant un certain temps, et nous avons parlé de ce que je devrais faire. Et surtout parce que j'avais juste peur de rentrer chez moi et que je voulais parler à quelqu'un qui me comprenait. Non pas pour déclencher Kate, Kate me bombardait de SMS en me demandant si j'étais avec Adam et ce qui me prenait tant de temps pour rentrer à la maison. Elle m'appelait aussi beaucoup et quand je ne répondais pas à ses appels, elle m'appelait via le téléphone de ma mère, et quand j'ai répondu et entendu que c'était elle, j'ai raccroché après qu'elle ait dit qu'elle savait que j'étais avec Adam. Honnêtement, j'étais tellement épuisée par tout cela que j'ai même dû affronter la peur de demander à une amie qui dormait dans les dortoirs si je pouvais rester chez elle. Je lui ai tout dit aussi, et nous étions proches, donc je suis restée ici quelques jours. J'ai dit à mes parents que j'étais avec une amie pour réviser certains examens, et tous les deux, surtout mon père, insistent pour que je rentre à la maison. Surtout parce que je suis la plus jeune. Ils ne me font pas confiance pour rester hors de la maison, car je n'ai rien sur moi, mais en réalité, j'ai juste peur de rentrer chez moi, je m'en fiche. Mes parents pensent que j'exagère concernant les menaces de Kate. Les choses se sont vraiment compliquées. Kate a tout dit à mes parents et a même réussi à me faire parler au téléphone. Elle m'a assuré qu'elle ne voulait pas dire tout cela, mais je ne la crois pas. Ils disent que j'essaie de ternir la réputation de Kate en mêlant d'autres personnes à nos affaires familiales. Mais quel est le problème ? J'ai dû éteindre mon téléphone pendant un certain temps à cause des appels constants et des SMS menaçants et insultants de Kate. Et quand j'en parlais à mes parents, ils trouvaient toujours des excuses. En plus, samedi, les 3 sont venus à mon école pour me retrouver. J'ai eu de la chance de ne pas les croiser, mais Kate a repéré Adam et un autre de mes amis. Adam a réussi à les éviter et m'a prévenu. Mon ami qui a discuté avec eux m'a dit que ma sœur lui a demandé si j'étais chez Adam, et mes parents lui ont demandé de me dire de rentrer et de répondre à leurs appels. Je m'excuse si ce message est confus, j'ai essayé d'expliquer tout cela à ceux qui voulaient des nouvelles. Je suis toujours très stressée par tout cela et prendre mes distances ne m'aide pas comme je le pensais. J'ai peur que ma sœur ou mes parents me retrouvent et que je doive leur parler,
ce que je ne veux pas faire, mais je sais que je devrais rentrer chez moi bientôt car mes parents insistent. Mise à jour 2, le 6 mai 2025, je suis une fois de plus submergée par le soutien, les conseils et les encouragements que j'ai reçus. Merci infiniment. J'ai une fois de plus suivi les conseils de chacun. La partie la plus difficile a été de devoir quitter la maison où j'ai grandi. C'était vraiment difficile de revenir. J'étais inquiet mais j'ai décidé de rentrer chez moi aujourd'hui alors que mes 2 parents étaient présents et j'étais accompagnée d'un ami au cas où. De plus, mes cours se déroulaient en soirée, donc j'avais le temps. Ma famille est obsédée par l'image de famille parfaite et je pense que mon retour soudain avec un invité les a surpris. J'ai d'abord discuté avec eux pendant que mon ami allait à l'étage dans ma chambre pour commencer à faire mes bagages, évidemment pour nous laisser de l'intimité. Ensuite, mes parents. Ils ont commencé à parler à voix basse en me disant essentiellement d'arrêter d'être dramatique, d'arrêter de traîner cette affaire et que c'était déjà arrivé et que je devais juste l'oublier et rentrer à la maison. J'ai d'abord demandé si je pouvais rester dans le logement du campus ou les appartements près de l'école car je passe mes examens de fin d'année à partir de jeudi et je voulais rester à l'école pour me concentrer uniquement sur les études. Je pensais que cette approche fonctionnerait puisque mes parents sont assez stricts en matière scolaire mais mes parents ont immédiatement refusé. Mon père a dit que je n'étais pas autorisée à le faire tant que je serais plus âgée et ma mère a dit qu'elle savait que c'était à cause de Kate. Je leur ai alors dit que j'avais déjà décidé que c'était ce que je voulais et que j'allais le faire de toute façon, et mon père a menacé d'arrêter de payer mes frais. Il m'a aussi dit de penser à ce que penseraient nos autres membres de la famille et que j'aurais beaucoup de temps dans notre maison avec ma sœur pendant les vacances d'été pour rattraper le retard. Mais j'avais vraiment peur de passer autant de temps au même endroit que Kate. En plus, j'ai déjà demandé à l'école pour le logement d'été et c'est autorisé dans mon école mais il faut payer un prix différent auquel je m'attendais à ce que mes parents ne soient pas d'accord pour payer. Mon amie est descendue pendant que nous parlions et m'a appelé sur le côté, puis elle m'a dit qu'elle cherchait une valise et puis Kate est entrée en trombe et s'est dirigée vers elle mais elle s'est arrêtée quand elle a réalisé que ce n'était pas moi. Elle a dit qu'elle avait peur et voulait partir, et moi aussi j'avais peur. J'ai emmené mon amie vers mes parents et lui ai dit de répéter ce qu'elle venait de me dire et ma mère a juste soupiré. Elle m'a dit de partir si je le voulais et de voir comment je survivrais sans eux. J'ai regardé mon père mais il n'a rien dit. J'ai demandé si j'avais le droit de partir et mon père a dit que je pouvais partir mais que tant que je n'étais pas sous sa protection, je ne devais rien attendre d'eux. Mon amie m'a dit que c'était ok et qu'elle m'aiderait à faire mes bagages. Alors j'ai demandé à mes parents de dire à Kate de descendre et maman a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Depuis qu'elle vivait là-bas. Alors moi et mon ami sommes juste montés à l'étage et ma chambre était grande ouverte et mon ami et moi avons réellement hésité à entrer mais elle n'était pas là. J'ai emballé la plupart de mes vêtements. Pas tout. Ensuite, nous sommes partis immédiatement après. J'ai décidé de parler à l'école avec mon ami Morne sur le campus et j'ai expliqué toute ma situation et j'ai en fait été autorisée à la voir si je prenais des cours d'été ou si je faisais un stage mais étant donné que je suis étudiant de première année, ce serait difficile de faire un stage donc je choisis de faire des cours d'été. Désolée pour ça moi, on m'a alors demandé de parler aux agents de sécurité du campus concernant ma sœur et les menaces qu'elle a proférées contre moi. Mais j'irai avec Adam demain. Puisque nous avons tous les deux des preuves et j'avais beaucoup de travail à ramener mes affaires au dortoir ainsi qu'à me préparer pour un cours du soir. J'ai appelé mon père ensuite et lui ai parlé de ça, du logement et des frais, et puis j'ai demandé de nouveau s'il n'allait vraiment pas payer mes frais ou soutenir mes autres dépenses. Il a dit qu'il paierait les frais de scolarité et le logement mais que je devrais me débrouiller pour tout le reste. Comme la nourriture et tout ça, ce qui je pense est gérable. Maintenant, en ce qui concerne le dépôt de plainte, je ne veux pas risquer d'être coupé financièrement par mes parents puisque je ne suis pas prêt à payer mes propres frais pour l'instant. De plus, après avoir bloqué ma sœur, elle a cessé de me harceler. Mais après que mon amie m'ait dit qu'elle s'est jetée sur lui quand elle est rentrée à la maison, je crains qu'elle ne refasse cela avec moi. Et beaucoup de commentaires sur mes publications m'ont donné des scénarios qui l'ont rendue encore plus effrayante pour moi. Mais Adam veut déposer une ordonnance restrictive contre elle. Pour une raison quelconque, il ne l'a pas bloquée, juste mise en sourdine, mais il consulte tous ses textos et me transmet même certains ou envoie des enregistrements d'écran de notes vocales qu'elle lui a envoyées. Et oui, nous communiquons activement car nous sommes confrontés au même problème. J'espère juste recevoir une protection contre Kate. Même si cela signifie passer tout mon été à l'école, je le ferai.
Je ne suis pas certain. Ce qui va se passer demain, mais même maintenant, l'école a dit qu'ils ne permettent pas aux gens d'aller dans la zone des dortoirs, donc je serai en sécurité jusqu'à ce moment-là. Aux personnes qui me détestent pour ne pas avoir porté plainte plus tôt, j'espère que vous comprenez que je dépende entièrement de mes parents pour tout. J'avais peur que si je le faisais, je serais coupée. Mais après mes examens, je veux essayer d'obtenir un emploi pour gagner un peu d'argent pendant l'été et j'espère m'habituer à une telle indépendance. Ceci est ma dernière mise à jour. Merci pour tout le soutien. Je vais bien. Et Adam aussi. Et nous continuerons à travailler pour nous assurer que nous serons tous les deux en sécurité. Prochaine histoire, j'ai surpris le fiancé de ma meilleure amie en train de tromper avec son patron, alors je lui ai envoyé les photos, mais tout le monde dit que j'ai ruiné leur relation jusqu'à ce que je découvre qu'elle était promue pour avoir couché avec lui, donc on les a renvoyés tous les deux. Moi et Carlos sommes amis depuis 28 ans parce que nos mères étaient grandes amies et nous avons passé pratiquement toute notre vie ensemble. Malgré nos différences, car il est plus extraverti, se fait des amis en un clin d'œil, a toujours des blagues prêtes de l'autre côté et est plus froid, calculateur et contrôlant. Nos mères disaient toujours que nous étions comme le jour et la nuit, mais nous nous entendions toujours. Carlos s'est récemment fiancé à sa petite amie, Marlène, et depuis quelques mois il planifiait le mariage, et malgré le fait que je ne l'aime pas trop à cause de son caractère de « regardez-moi, je suis ici », nous n'avons jamais vraiment eu de dispute ou d'argument, c'est juste une question de peau. Tout ce désordre a commencé il y a 2 semaines alors que je promenais mon chien, un berger allemand de 10 ans sauvé appelé Kimi comme le pilote de Formule 1, quand j'ai vu de loin Marlène avec un autre gars là-bas à une table en train de parler. Rien de bizarre, ai-je pensé, mais ensuite, lorsque nous étions sur le passage piéton avec le feu rouge en attendant de passer près de ce bar, Marlène et le gars ont commencé à s'embrasser avec passion, alors j'ai été surpris pendant quelques moments, mais j'ai sorti mon téléphone et pris une photo rapide. La vidéo, les zooms. Voilà la première chose, car j'ai immédiatement envoyé la photo et la vidéo à Carlos, presque sûr qu'il y avait une sorte d'explication pour tout ça, parce qu'ils étaient fiancés et prévoyaient un mariage. Carlos a juste vu la photo et la vidéo mais n'a pas répondu, et pendant 2 jours, silence complet. Jusqu'à il y a 10 jours à 3 heures du matin, il a interphoné chez moi alors que je dormais. Je l'ai vu sur le moniteur et quand il s'est approché de la porte, encore un peu endormi, j'ai simplement vu les sacs et lui ai dit qu'une des chambres d'amis était en haut et que je venais de remplir le frigo, puis je suis retourné me coucher. Mais le lendemain matin, il m'a raconté ce qui s'était passé. Apparemment, Marlène le trompait depuis 9 mois avec ce type, et quand il l'a confrontée avec des textos, la photo et la vidéo, elle a avoué l'infidélité. Je cite les paroles de Carlos, puis il est venu directement chez moi après avoir passé des heures à crier et à se disputer avec elle. Je lui ai demandé quel était son plan et il m'a dit qu'il ne voulait plus la voir pour quelque raison que ce soit et qu'il devait rompre les fiançailles. J'ai été d'accord avec lui et je lui ai dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le voulait, mais de ne rien dire à ma fille adoptive de 7 ans, car elle est innocente et toute cette histoire et ce drame sont la dernière chose dont elle a besoin. Donc, en revenant au cœur de ce poste, il semble que je suis devenue la vraie raison de leur rupture. Depuis l'arrivée de Carlos chez moi, c'est comme si tout le monde s'était retourné contre moi avec des trucs du genre « tout ça ne serait pas arrivé si tu avais fermé ta bouche » et des choses similaires, mais chaque fois ma réponse est « merci de me tenir informé et va au diable ». Je réponds à ce déluge de textos, d'appels et de gens qui interphonent chez moi. Sincèrement, je ne me sens pas très coupable, mais beaucoup disent que je n'aurais pas dû lui envoyer immédiatement la photo et la vidéo et plutôt avoir une conversation avec Carlos. Mais apparemment, maintenant pour beaucoup, je suis la pire et la vraie raison de leur rupture et seuls quelques-uns disent que j'ai fait le bon désolé, mais la traduction de texte long n'est pas possible. Si tu as des phrases ou des mots spécifiques que tu souhaites traduire, n'hésite pas à les partager. Chez moi. Exactement. Marlène a hurlé pendant environ 2 heures que nous avions ruiné leur vie, qu'elle savait que nous étions les coupables, comment elle allait nous poursuivre pour avoir ruiné sa vie et tout ce genre de choses. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est qu'un de mes voisins a appelé la police et a jeté les caméras sur mon portail. Les agents de police ont dû la traîner physiquement dans leur voiture, puis nous ont parlé mais nous avons joué la carte de l'ignorance et expliqué un peu la situation. Heureusement, ils ont compris et n'ont pas poussé plus loin sur le sujet. Est-ce que je me sens mal à ce sujet? Est-ce que je me sens coupable? Absolument pas. En fait, voir Carlos rire de Marlène en pleine crise de nerfs était assez surprenant et amusant en même temps,
comme s'il prenait plaisir à voir un adulte perdre le contrôle et hurler toutes sortes de choses. Donc voilà la situation, et j'espère vraiment ne pas devoir mettre à jour à nouveau, car maintenant l'objectif est simplement de voir le clown de mon meilleur ami sourire et rire à nouveau. Il m'a même demandé si j'étais sûr qu'il pouvait rester chez moi plus longtemps, me demandant plaisamment si je voulais lui faire payer un loyer, mais je l'ai rassuré en lui disant que ce n'était pas un problème pour moi, tant que ma fille restait à l'écart de tout ça.